Vous écoutez France Culture. Je reçois, Simone, la lettre d'un auditeur qui me pose une question plutôt sensée. Il m'écrit « Chacun sait que femme qui rit est à moitié dans mon lit, mais comment diable s'y prend-on pour faire rentrer dans le lit l'autre moitié ?» Tu connais la réponse? Oui, je la connais. Mais j'ai décidé de ne pas répondre aux questions des auditeurs, sinon c'est la porte ouverte. La porte ouverte à quoi? Je ne saurais pas dire, mais c'est la porte ouverte et ça, c'est mauvais signe. Donc, je ne réponds pas. C'est la règle. Et pour confirmer la règle, il faut une exception. Voici donc cette exception. Je vais répondre à la question. Tu nous as fait peur. Je l'ai fait exprès. C'est une technique de marketing. Je crée une angoisse chez l'auditeur afin de rendre sa demande plus pressante. Mais revenons à la question du jour. Je ne devrais pas dire revenons du reste puisque nous ne l'avons jamais quittée, cette question. Je n'ai pas parlé d'autre chose depuis le début. Il est par conséquent absurde de penser à revenir avant même que d'être parti. Mais revenons à la question. Ah bon? Ben oui, maintenant on peut y revenir, puisqu'en effet nous l'avons abandonné un court instant pour évoquer l'opportunité de la formule « revenons-y ». Il y a eu parenthèse, il y a eu départ, il peut par conséquent y avoir retour. Et c'est légitimement que nous pouvons parler de revenir à la question. D'autant plus légitimement que la première parenthèse a été suivie d'une seconde. Nous nous étions éloignés assez nettement de l'objectif. Il est encore plus logique à présent de parler de revenir. On est revenu donc. Parfaitement. Et maintenant qu'on est là, je vais répondre à la question de cet auditeur par une autre question. Êtes-vous bien sûr de vouloir faire rentrer la deuxième moitié? Pourquoi ne vous contentez-vous pas de la moitié qui est entrée dans le lit lorsque vous l'avez fait rire? Quel besoin avez-vous, après avoir remporté une jolie victoire, d'en remporter une seconde? Tu veux dire que ce n'est pas possible? Mais si, Simone, c'est possible, bien sûr que c'est possible. Il y a des techniques et des méthodes très éprouvées et très efficaces. Mais, vois-tu, je n'ai pas forcément envie de les rendre publiques. C'est la raison pour laquelle j'encourage plutôt ceux de nos auditeurs ou de nos auditrices qui ont réussi, en faisant rire une femme, à la mettre à moitié dans leur lit, je les encourage à s'en tenir là. Et à ne pas se mettre la rate au courbouillon pour faire entrer la deuxième moitié dont ils ou elles ne sont pas certains ou certaines d'avoir vraiment l'usage. Je leur dis, efforcez-vous de ne pas considérer le lit à moitié vide, mais plutôt le lit à moitié plein. Et profitez de la vie, positivez, c'est très à la mode, profitez-en. Et si, par malheur, vous n'éprouviez dans l'histoire qu'un demi-plaisir, ayez la sagesse, encore une fois, de vous en contenter. Plutôt que de pleurer un cœur à moitié vide, réjouissez-vous d'un cœur à moitié plein. C'est le même, mais vu par en dessous. En dessous du lit? Tu m'as posé une question? Non, c'est pas moi qui la pose, c'est un auditeur qui demande en dessous du lit. Je ne réponds pas aux questions des auditeurs. Ou alors à moitié.